Salut à tous, c'est Yann, j'espère que vous allez bien. Les amis, si vous êtes infopreneur, que vous avez un business en ligne de formation, restez bien jusqu'à la fin. Je vous assure que vous allez apprendre énormément de choses aujourd'hui, notamment la plus grosse erreur que font tous ceux qui doivent vendre une formation en ligne. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, mes vidéos, vous le savez, sont destinées à ceux qui ont une formation en ligne, qui sont infopreneurs. Donc, si vous ne faites pas partie de cette catégorie, ne restez pas parce que vous allez vous ennuyer. Ici, on parle de vente, de business en ligne et de la façon dont on peut réussir à faire de l'argent le plus rapidement possible. Alors, on commence tout de suite. Pourquoi certaines personnes vendent des milliers d'euros de produits alors que vous luttez à convaincre un prospect? Dans cette vidéo, on va décortiquer le pouvoir de l'émotion dans la vente. Pas de technique magique, juste de la psychologie humaine. D'ailleurs, aujourd'hui, on va voir tout ce qui est neurosciences. Restez bien jusqu'à la fin, je t'explique ça dans une seconde. Partie 1, l'émotion, moteur de décision. Les neurosciences le confirment, nos décisions sont prises de manière émotionnelle, puis justifiées rationnellement. C'est d'abord l'émotion qui nous fait acheter, et ensuite on va justifier rationnellement notre achat, se dire, en fait, si j'ai acheté ça, c'est parce que ça avait telle caractéristique, c'est parce que j'avais besoin de telle chose, mais en réalité, c'est toujours une émotion, quelque chose d'assez instinctif qui nous fait acheter parce qu'en fait on se projette en fait dans ce qu'on va acheter. En fait on cherche une situation émotionnelle, ça peut être la paix, ça peut être la sérénité, ça peut être la fierté. Donc c'est ça en fait qui nous fait acheter et c'est la raison pour laquelle Apple à travers ses Mac, à travers ses iPhones, à travers ses iPads réussit très bien. D'ailleurs je vous parle du pourquoi du succès d'Apple. Dans une seconde vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire ce qu'Apple réussit à faire. Je vous en parle dans une seconde, mais là on enchaîne. En vente, on n'achète pas un produit, on achète un résultat émotionnel, c'est ce que je viens de vous dire. La paix, la fierté, la sécurité, le statut. Le storytelling permet de connecter au cerveau limbique, celui de l'émotion. C'est la principale chose qui nous fait acheter. Donc notez bien ça les amis, c'est très très important. Partie 2, on va voir des exemples concrets. Apple, comme je vous l'ai dit, en fait Apple ne vend pas un smartphone, mais le statut et le design qui fait qu'on se sent différent. En fait, quand vous achetez un iPhone quand vous achetez un iPhone ou un Mac, en fait, vous l'achetez pour vous dire, je vais appartenir à la catégorie de gens qui ont un iPhone. Je vais être ce type de personne. En fait, on achète quelque chose, surtout lorsqu'on achète des produits, ce genre de choses, parce qu'on veut appartenir à une certaine catégorie de personnes dans la population. C'est la raison pour laquelle les Mac, les iPhones marchent super bien. C'est parce qu'ils réussissent vraiment à transmettre cette émotion et à nous dire qu'une fois qu'on aura acheté ce Mac ou une fois qu'on aura acheté cet iPhone, on va se sentir vraiment extraordinaire, on va appartenir à l'élite niveau high-tech ou ce genre de choses. D'accord? C'est pour ça que le design, il est si travaillé. C'est pour ça, en fait, que quand vous allez acheter, regardez bien, les amis, quand vous allez à la Fnac, par exemple, quand vous allez pour acheter un iPhone ou pour acheter un Mac ou pour acheter un iPad, ils sont toujours logés dans des endroits séparés des autres. Et ça, c'est une politique qu'Apple a imposée pour qu'on puisse vendre ses produits, c'est qu'ils soient séparés des autres parce que ils se considèrent en fait comme l'élite en ce qui concerne le design et le high-tech. Donc du coup, lorsqu'on achète ça, on se projette dans cette situation et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on veut des produits qui vont nous dire quel type de personne nous sommes. C'est ça en fait qui est très important. Donc quand on achète un Mac, on se dit on est tel type de personne et on veut appartenir à tel type de personne et on veut appartenir à cette catégorie. C'est pour ça qu'on achète des Macs, c'est pour ça qu'on achète des iPhones, c'est pour ça qu'on achète des iPads et c'est pour ça que ça a un si gros succès. Bien sûr, il y a toute la partie marketing, la partie design qui joue, mais c'est la raison principale qui nous fait acheter des iPhones et c'est la raison pour laquelle Apple cartonne autant. Coach de sport, ceux qui vendent des abdos vendent moins que ceux qui vendent confiance et transformation. D'accord? C'est pas en fait avoir des abdos qui nous intéresse. C'est le fait de se sentir confiant parce qu'on aura des abdos. D'accord? Il y a vraiment une nuance. Retenez bien cette nuance parce que c'est super important. Tesla, c'est pareil. Au-delà d'une voiture, c'est un engagement environnemental et technologique qu'on achète. Donc, acheter une Tesla, c'est pas pareil qu'acheter une Mercedes. On veut toujours acheter quelque chose qui va nous dire quel type de personne on est et qui va nous faire sentir d'une certaine façon. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important, notez-le. Et maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir créer l'émotion en vente. Vous allez voir, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Je vous dis ça dans une seconde. Restez bien jusqu'à la fin. Posez les bonnes questions en appel ou en contenu, c'est très important. Pourquoi tu veux changer? Qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui? Vendre une transformation, pas un produit. Toujours parler du avant et du après. Comme je l'ai dit plus tard, les amis, aujourd'hui, on ne vend plus réellement des formations. Certes, je m'adresse à ceux qui ont des formations en ligne, mais l'information, elle est gratuite. Cette vidéo, elle est gratuite, d'accord? Toute l'information, vous pouvez la trouver sur Internet, vous pouvez la trouver sur YouTube, totalement gratuitement, d'accord? Donc, on ne va pas vendre une formation, on va vendre une transformation. Notez ça, on vend une transformation. C'est pour avoir une transformation que les gens vont venir chez nous et pour ça, ils ont besoin de nous faire confiance. Ils ont besoin de se projeter dans leur situation
rêver leur situation idéale. Il y a leur situation de départ, c'est la situation de laquelle ils partent, et il y a la situation rêvée où ils veulent arriver. Et en fait, il faut qu'ils sentent que nous sommes à la situation où ils veulent arriver. C'est pour ça, les amis, que quand vous regardez sur YouTube, il y a plein de gens qui vendent des formations en se filmant à Dubaï avec des voitures de luxe, en montrant à quel point ils sont riches, à quel point ils ont un lifestyle. Pourquoi ça marche? Parce que les gens se projettent en fait dans cette situation rêvée de lifestyle, excusez-moi. Ils voient que ces gens-là qui leur vendent des formations ont le lifestyle que eux, ils veulent obtenir, et du coup, c'est ça qui les fait acheter. Alors, faites attention. Comme je vous l'ai dit, les amis, l'émotion est vraiment quelque chose c'est vraiment la chose principale qui nous fait vendre. Et tous les gens que vous allez viser ne veulent pas obtenir le même résultat, ne veulent pas la même situation finale. D'accord? Il y a des gens qui veulent aller à Dubaï. Il y a d'autres gens, par exemple, qui veulent juste avoir une vie de famille beaucoup plus stable. Mais en tout cas, il faut qu'à travers vos vidéos, à travers ce que vous vendez, ils sentent que s'ils vous suivent, ils vont arriver à la situation finale qu'ils désirent. D'accord? Donc, projetez, en fait, montrez-leur la situation finale qu'ils désirent en fonction de la cible que vous visez. D'accord? Parce que quelqu'un euh, qui a 18 ans, qui va aller à Dubaï, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a 35 ans, qui a déjà des enfants et qui veut une stabilité. D'accord? Donc, il faut qu'ils voient qu'il faut qu'ils perçoivent cette stabilité à travers les vidéos que vous faites. C'est très important. Donc, notez bien ça. Vendre une transformation, pas un produit. Arrêtez de vendre des produits. Arrêtez, je vois trop de gens sur Instagram, trop de gens sur LinkedIn qui vendent des caractéristiques produits, qui essaient de vendre leurs produits, qui essaient de dire à quel point leur offre est géniale, ce genre de choses. Ne vendez pas votre produit, vendez une situation finale. D'accord? Vendez de l'émotion, vendez euh, une façon d'être, et vendez aux gens ce qu'ils vont devenir grâce à vous, la personne qu'ils vont devenir grâce à vous. D'accord? C'est très, très important. Toujours parler du avant et du après. Donc, avant, tu étais cette personne. Après, tu vas devenir la personne vraiment que tu veux devenir. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Utilisez les 4 grandes émotions: la peur, le désir, appartenance, soulagement. La peur, d'ailleurs, je vais vous dire ça dans une seconde, à quel point la peur, c'est quelque chose de très, très puissant, les amis. La peur, c'est vraiment en vente, c'est très puissant. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez utiliser la peur dans vos vidéos de vente. C'est très, très important. Exemple, peur de rester dans la même situation dans un an. D'accord? Mais il y a encore autre chose que je vais vous montrer sur la peur. Vous allez voir, c'est très puissant. Partie 4, l'erreur classique des vendeurs. Trop de focus sur les caractéristiques techniques, ça c'est une erreur qu'on voit partout. Donc franchement, on s'en fout des caractéristiques techniques. Vendez une situation finale, vendez une situation rêvée. C'est ça qui fait acheter les gens. D'accord? C'est très important, les amis. Notez ça, vous allez voir que c'est très très puissant. Pas assez de place à l'émotion, à l'histoire, à l'humain. Comme je l'ai dit, c'est l'humain et l'émotionnel qui fait acheter, l'émotion qui fait acheter. Ce n'est pas des caractéristiques techniques et ce n'est pas la rationalité. En fait, comme je l'ai dit, c'est l'émotion qui nous fait acheter, et après on a un processus de rationalisation pour venir rationaliser après coup. Mais c'est toujours l'émotion, l'instinct qui nous fait acheter. Les meilleurs vendeurs sont des compteurs et des empathiques, pas des techniciens. C'est pour ça que le storytelling, c'est si puissant en vente. Parce que les gens arrivent à se projeter, ils se projettent dans une situation rêvée, les gens adorent rêver, ils adorent se dire que si j'ai ce produit, je vais être tel type de personne, si j'ai ce produit, je vais appartenir à telle catégorie de personnes. Donc du coup, faites toujours ça, vous allez voir que c'est quelque chose de très important. Partie 5, comment intégrer ça dans ton tunnel de vente? Donc ça, c'est la chose la plus importante. Donc vraiment, notez ça, restez bien jusqu'à la fin, les amis, c'est très important. Vous allez pouvoir l'appliquer dans votre propre tunnel de vente. Dans ta VSL, commence par une histoire ou un scénario émotionnel. D'accord? Expliquez d'où vous venez, expliquez quel a été votre point de déclic, pourquoi vous pensez de cette façon, pourquoi vous avez réussi, votre histoire, les échecs que vous avez traversés. Expliquez tout ça dans votre VSL pour que les gens puissent connecter émotionnellement avec vous. C'est très important. Sur ta page d'appel, ajoute des avis clients qui parlent de transformation émotionnelle. Très important, les témoignages clients, d'accord? Pour que les gens s'identifient aussi, pour que les gens vous fassent confiance et qu'ils se disent que si ces gens-là, ils sont parvenus, je peux y arriver moi aussi. Dans tes mails, la même chose, crée du nurturing émotionnel, identification, expérience partagée, empathie. D'accord? C'est très, très important. Donc, les amis, en conclusion, l'émotion est la clé de la conversion. Ce n'est pas un truc, c'est la nature humaine. Abonnez-vous, likez cette vidéo, mais ce n'est pas terminé. Je vous avais promis de vous dire pourquoi la peur, c'était quelque chose qui faisait tellement vendre. Parce que tout simplement, les gens ont une aversion à la perte. Les gens détestent perdre quelque chose. Donc, la petite astuce que je vous donne, c'est qu'au lieu de dire voilà ce que vous allez gagner en venant, dites voilà ce que vous allez perdre si vous continuez à rester dans votre situation.
Les gens sont beaucoup plus sensibles à ce qu'ils vont perdre qu'à ce qu'ils vont gagner. D'accord? Vous devez brûler la chaise dans laquelle ils se trouvent pour qu'ils aient envie de changer de chaise. C'est très important, les amis. D'accord? Dites toujours, vous allez perdre des milliers d'euros si vous ne faites pas ça. Vous allez perdre telle opportunité si vous ne faites pas ça. D'accord? Vous allez perdre énormément de choses. Vous perdez de l'argent tous les jours si vous ne passez pas à l'action. Vous perdez de l'argent si vous ne changez pas votre situation. Et vous allez voir que les gens sont extrêmement sensibles à ce genre de choses. Ils sont extrêmement sensibles à ce qu'ils vont perdre et modérément sensibles à ce qu'ils vont gagner. Donc, jouez sur ça dans votre tunnel de vente, jouez sur ça dans vos campagnes publicitaires, dans votre VSL, et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de résultats que si vous contentez juste de dire, voilà ce que vous allez gagner en prenant mon offre, en prenant mon produit. D'accord? Et encore, je vous le redis une dernière fois, les amis, arrêtez de vendre votre produit. D'accord? Arrêtez de faire des vidéos dans lesquelles vous vendez votre produit sur Instagram, dans lesquelles vous vendez votre produit sur LinkedIn. Ça ne fonctionne pas. Vendez une situation finale, vendez des émotions, vendez une situation rêvée. C'est ça vraiment qui fait passer les gens à l'action et ce n'est pas les caractéristiques de votre produit ou ce que votre produit contient. D'accord? Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Abonnez-vous, c'est super important. Likez, je vous le redis les amis, en commentaire épinglé, vous avez la possibilité de prendre un appel avec moi pour que je vous aide à scaler votre business. Vous savez que je fais atteindre entre 5 et 10 cas à ceux qui sont en dessous de 5 cas. Donc, préservez un appel avec moi, c'est super important. Vous avez aussi mon guide gratuit pour vous expliquer comment remplir votre tunnel de vente de prospects qualifiés, comment faire une publicité qui cartonne. Donc, tout ça en commentaire épinglé. Et vous pouvez aussi me contacter directement sur WhatsApp si vous avez des questions. Ça n'engage à rien, les amis. Je n'ai absolument rien à vous vendre. Donc, contactez-moi pour WhatsApp sur WhatsApp si vous avez des questions. Prenez un appel avec moi et c'est seulement si je me rends compte qu'on peut travailler ensemble que je vous proposerai des solutions pour régler votre problème. Mais en tout cas, vous avez mon guide gratuit, téléchargez-le. Ça va vous expliquer gratuitement comment réussir à avoir un tunnel de vente qui cartonne et des publicités qui cartonnent. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, abonnez-vous. Ciao.